Bien, shalom aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette 24e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui nous allons faire le résumé du livre d'Ésaïe qui se dit en hébreu Yeshayahu. Ce livre est contemporain, présent du schisme entre les deux royaumes, entre Israël et Juda. Il contient des descriptions de visions, des hymnes, des récits historiques et des considérations morales. Ésaïe a la vision du trône divin entouré d'anges. Alors le mot ange en hébreu se dit malachim. Mais il y a d'autres formes d'anges ou styles d'anges tels que les séraphins qui se dit en hébreu séraphim dotés de 6 ailes. L'Éternel donne plusieurs messages. Il fait allusion à un futur roi d'Israël, descendant de David, qui sera appelé Emmanuel, qui veut dire en hébreu Dieu avec nous. Ce sera le roi du monde, et il n'y aura plus de haine ni de malheur sur la terre. Il s'agit d'une prophétie du Messie, du Christ, du Mashiach, qui n'est d'autre que Yeshua. Le prophète Ésaïe met ensuite en garde plusieurs nations de son époque, qui seront abattues car elles ne se sont pas soumises à la loi, à l'enseignement, à la Torah de Yehova, et font donc le mal. Dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître, dans la première épître de Jean au chapitre 3 verset 4, on nous dit qu'est-ce que c'est le péché? C'est la transgression de la loi. Donc, si on commet une transgression de la loi, si on transgresse la Torah, alors on fait le mal, on commet un péché. Ésaïe parle également de d'autres visions prophétiques et symboliques qu'il a eues. Il rapporte l'image allégorique d'un serviteur accablé, méprisé et affligé. Il doit porter un grand poids qui représente toutes les fautes de ses semblables. Le fardeau étant de plus en plus lourd, le serviteur meurt d'épuisement sans avoir émis la moindre plainte. Vous l'aurez compris, cette prophétie s'accomplira par la première venue de Yeshua, qui ira mourir comme un agneau à l'abattoir sans même prononcer un mot et qui portera sur lui le péché de l'humanité et ira mourir de fatigue sur la croix. Mais bonne nouvelle, 3 jours et 3 nuits après, Yeshua ressuscitera et il nous a dit qu'il reviendra en tant que finalement futur roi d'Israël descendant de David, qu'on appellera Emmanuel, et dans lequel il n'y aura plus de mal ni de haine sur la terre. Que son règne vienne, Maranatha. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom.